Coucou à la team Replay. Alors bienvenue au premier live du bootcamp de l'été sur le business en ligne aligné. Alors j'en ai à peine parlé en story et j'en ai pas reparlé aujourd'hui pour vous prévenir que je comptais en faire un cet après-midi. Mais je me suis dit, Bushra, on se met pas la pression, pas de souci. Même si t'en as pas parlé, tu le fais et puis de toute façon je pourrais le repartager en story. De toute façon, l'objectif de ces lives, c'est tout simplement de vous aider à y voir plus clair dans votre business durant l'été et de passer à l'action rapidement. Donc, rien de quoi avoir peur, rien de quoi stresser. L'objectif, ça va être quoi? Alors, je vais essayer de faire un live par semaine à peu près, pas très long, donc une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, je pense, grand max. Durant lesquels, eh bien, on va parler d'un sujet en précis et puis je vais vous donner des petits exercices à faire pour vous aider à passer à l'action. C'est un peu votre cahier de vacances si vous voulez pour l'été. En tout cas, c'est vraiment en mode zen, détente, enfin il n'y a rien de... Voilà. Juste vous appliquez quand vous avez 5 minutes chez vous ou sur la plage ou avant de manger, enfin comme vous voulez. Et puis voilà, ça va vous aider à y voir un peu plus clair. Donc la thématique du jour, ça va être un peu d'introspection. C'est-à-dire que souvent, dans mes abonnés, il y a des personnes qui veulent entreprendre, mais n'osent pas entreprendre parce que ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de compétences, qu'ils sont bons à rien. Et du coup, ça fait qu'ils n'ont pas forcément d'idée, puisque qui dit pas de compétences, enfin, on ne sait pas trop dans quoi se diriger. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit live sur l'introspection tout simplement pour vous aider à y voir un peu plus clair. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser durant le live ou du coup dans la partie commentaires juste en dessous quand ça sera mis en replay et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai fait mon petit café froid parce qu'il fait super chaud, donc j'espère aussi que la luminosité ne vous dérange pas trop étant donné que les volets sont fermés. Alors, donc aujourd'hui j'ai dit que c'était l'introspection, donc pour toutes les personnes qui pensent ne pas être compétents dans n'importe quel domaine, etc., ou pensent ne pas réussir à faire un peu d'introspection, eh bien je vous propose ça donc aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir ensemble qui vous êtes réellement, dans le sens où vous allez vous poser, prendre une feuille, un stylo, votre ordinateur, peu importe. Et je vais vous poser quelques questions et comme ça, vous allez pouvoir y prendre 5 minutes pour y répondre, faire une pause vraiment et faire un peu d'introspection. C'est super important lorsqu'on veut débuter un business en ligne ou alors lorsqu'on a débuté, qu'on a tâtonné un peu par-ci par-là et que finalement, ça n'a rien donné. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement pour réajuster mes objectifs, ma direction, ma vision. Donc, c'est super important. Alors, les questions du jour, en fait. Donc, comment savoir qui nous sommes réellement? Comment savoir vers quoi se diriger? Comment savoir quelles compétences on peut monétiser? Vers quelles compétences on peut aller? Quelles compétences on peut utiliser dans le cadre d'un business en ligne? Donc, pour cela, je vous propose une série de petites questions. Pour apprendre à mieux se connaître, en fait, eh bien, il faut se reposer sur 5 piliers. Ces 5 piliers sont les activités. Souvent, ça en dit beaucoup sur nous, sur nos hobbies, nos loisirs, les activités qu'on aime pratiquer, les endroits où on aime aller, etc. Deuxièmement, les expériences, c'est-à-dire ce que vous aimez faire. Ça peut être aller dans un séminaire, par exemple, parler devant un groupe de personnes, enfin, en tout cas, les expériences de la vie. Troisièmement, l'environnement. Où est-ce que vous êtes le plus productif, etc. Où est-ce que vous vous sentez bien et tout. Ensuite, les sujets. Ça en dit beaucoup sur nous, vraiment. On va voir ensemble quel genre de questions il faut répondre. Mais les sujets, ça se voit tout de suite quand un sujet vous fait vibrer. Vous êtes là, vous en parlez pendant des heures à quelqu'un. Ou alors tout de suite, vous monopolisez la parole parce que c'est un sujet qui vous passionne. Alors que quand c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas ou qui vous intéresse à peine, eh bien voilà, on sait très bien que c'est pas votre truc. Et puis donc cinquièmement et dernièrement, les personnes
que vous aimez côtoyer. Ça en dit aussi beaucoup sur vous. Donc, on commence tout de suite avec les activités. Donc, je vous laisse prendre note. Ou alors, je peux même vous préparer un petit document en télécharger au fur et à mesure des bootcamps de l'été pour que vous puissiez retrouver les questions, retrouver les exercices tout simplement, juste après le live. Alors, les activités. Donc, pour en savoir plus sur ce qui nous anime en termes d'activités, je vous laisse répondre à ces questions-là. Donc, quelles activités vous donnent de l'énergie? En fait, quand vous faites quoi exactement dans la journée, ça vous donne de l'énergie, vous aimez réellement ce que vous faites, ça se voit, vous êtes à fond dans votre activité, etc. Quelles activités vous ressourcent? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez besoin de recharger les batteries? Pour certaines personnes, ça va être regarder des vidéos YouTube sur la motivation. Pour d'autres personnes, ça va être... Bonjour tout le monde, j'ai oublié de faire les petits coucous. Donc pour d'autres personnes, ça va être donc regarder des vidéos YouTube de motivation. Pour d'autres personnes, ça va être de lire ou alors sortir voir ses amis, discuter avec des personnes bien qu'on aime. Bah, tout simplement, faites la liste des activités qui vous ressourcent, qui vous font du bien et qui vous aident à recharger les batteries. Donc deuxièmement, quelles activités vous fatiguent au contraire et quelles activités vous prennent de l'énergie, ça en dit beaucoup aussi sur nous afin d'éviter justement de pratiquer ces activités-là et surtout d'essayer de comprendre pourquoi ça nous fatigue finalement. Est-ce que c'est parce que vous avez rien à faire de ce sujet-là ou c'est un truc carrément opposé à votre personnalité ou c'est juste un manque de motivation parce que souvent il ne faut pas confondre le manque de motivation et vraiment manque d'intérêt. Donc voilà, essayez de faire le point sur tout ça. Une question que j'aime beaucoup, c'est qu'aimez-vous faire lorsque vous étiez plus jeune et pourquoi? Parce que souvent, enfin je sais pas si il y a des personnes plus ou moins ouvertes à la spiritualité dans ce live, mais en tout cas, on a tous notre enfant intérieur en nous et en gros... les activités qu'on faisait quand on était petit ou ce qu'on aimait faire quand on était petit, ça en dit beaucoup sur nous. Parce qu'une fois qu'on est adulte, eh bien ça reste en fait. Soit on le cache, on le met dans un coin parce que la vie d'adulte, entre guillemets, fait que ce serait mal vu ou ça ferait pas sérieux, etc. Ou soit on n'assume plus et tout, mais en soi... notre personnalité de quand on était petit, ça en dit beaucoup sur nous, donc vous pouvez faire un peu le point sur tout ça. Donc les activités que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune et pourquoi et quelles qualités et forces étaient utilisées à ce moment-là. Ça c'est le plus important. En fait, ça va vous aider à tirer les points positifs de chaque chose que vous faites dans la vie. Ça c'est ultra important. Donc souvent on se dit... mais j'ai rien fait d'intéressant, ma vie est nulle, etc. Enfin, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Souvent, c'est vraiment du genre, mais j'ai rien fait de fou dans ma vie, je sais pas, j'ai été caissière toute ma vie, j'ai rien fait dans... Enfin voilà, je prends un exemple au pif. Mais en fait, essayez de voir le bon côté de ça. Si vous avez été caissière toute la vie, qu'est-ce que ça en dit sur vous? C'est que vous avez un bon relationnel. C'est que peut-être que vous êtes capable de coacher des personnes. Peut-être que vous pourrez même accompagner des personnes en présentiel. C'est que vous aimez l'humain. Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses à en tirer. Donc, faites le point sur les activités que vous avez faites. Qu'est-ce que ça vous a apporté réellement comme compétences, connaissances et comment vous allez pouvoir utiliser tout ça donc dans votre business. Donc la question c'était donc qu'aimiez-vous faire lorsque vous étiez plus jeune? Pourquoi? Quelles qualités et forces étaient utilisées à ce moment-là? Voilà, donc essayez de faire un peu le point dessus. Et puis, dernière question sur les activités. Qu'aimez-vous particulièrement faire dans votre métier ou dans votre activité actuelle? Qu'est-ce qui vous anime le plus? Où est en gros votre zone de génie? Ça sert à ça cette question. À déterminer plus ou moins votre zone de génie. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire, Où est-ce que... dans quelle zone en fait, avec quelle activité vous êtes dans le flow entre guillemets?
Donc, est-ce que c'est lors de vos séances de coaching, justement, parce que vous adorez ça, transmettre, ou qu'est-ce que ça peut être? C'est quand vous créez votre stratégie de communication, parce que vous aimez tout ce qui est stratégie, etc. Ou quand vous créez vos visuels de communication pour Instagram, par exemple, parce que vous êtes très... comment on dit ça? Très créatif, voilà, j'avais plus le mot. Donc voilà, faites un peu le point et puis essayez de déterminer en gros votre zone de génie. Donc deuxièmement, les expériences, comme on avait dit. Donc au niveau des expériences, essayez de faire le point sur les 5 dernières expériences que vous avez aimé vivre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces expériences-là? Donc faire le point en fait, c'était quoi? Est-ce que par exemple vous êtes allé à un séminaire récemment? Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'était le fait de rencontrer des personnes qui vous ressemblent? C'était le fait de rencontrer d'autres personnes tout simplement parce que vous êtes ultra dans le relationnel? Est-ce que c'était le fait d'apprendre de nouvelles choses parce que vous êtes de nature très curieux? Voilà, donc essayez de faire une petite liste. Donc, quelles expériences vous voyez-vous vivre dans votre journée ou dans votre semaine idéale? Donc, et pour voir un peu quel genre d'expérience en fait vous anime, quelle par routine du coup, mais quelle serait en fait votre journée type, votre semaine type qui vous conviendrait le plus dans le meilleur des mondes en fait. Essayez de voir un peu, par exemple, est-ce que vous voulez travailler que quelques heures max, par exemple, je sais pas, 4-5 heures max dans la journée et faire en sorte que tout soit automatisé à côté, ou est-ce que ce serait de rencontrer un maximum vos clients, par exemple, de pouvoir voyager en travaillant, ou alors au contraire avoir vos bureaux, être dans un endroit fixe. Donc voilà, essayez de déterminer un petit peu tout ça. Et pour finir avec les expériences, donc quelles expériences voulez-vous absolument éviter dans votre journée ou semaine idéale? Donc ça c'est la même question qu'avant, mais dans le sens contraire, dans le sens où qu'est-ce que vous voulez absolument éviter? Est-ce que par exemple vous voulez absolument éviter les réunions à rallonge que certaines entreprises mettent en place, alors que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose? Surtout quand vraiment ça dure des heures et qu'il y en a deux, bah super, la journée elle est terminée. Qu'est-ce qu'on a fait de productif? Rien. Parce que lors des réunions, c'est très rare qu'une décision soit prise. Enfin voilà, on parle, mais à la fin il se passe rien. Donc ça c'est un exemple. Au niveau des sujets maintenant, donc est-ce que ça vous arrive de parler de manière passionnée comme je fais un petit peu actuellement? Si oui, justement, essayez de déterminer le sujet qui fait que vous parlez de cette façon-là. Ça peut être tout et rien, vraiment, ça peut être... étant donné que vous êtes abonné à mon compte Insta, ça peut être, je pense, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Là, tout de suite, je n'ai pas d'idée. La communication non violente, je sais pas, la naturopathie, la spiritualité... je sais pas trop, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui fait qu'en fait vous allez être animé, énergétique, etc., excité à l'idée de parler de ce sujet-là et que vous allez en parler pendant des heures. Et si jamais vous n'arrivez pas à répondre à cette question, vous pouvez très bien demander à vos proches qui vont vous aider à déterminer tout ça puisque ils vous voient au quotidien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous aimez apprendre au quotidien? Ça en dit aussi beaucoup sur vous. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? Quel sujet vous attire? Et puis, pour finir avec les sujets, quels sont vos livres, films, vidéos, événements, etc. préférés et pourquoi en fait? Tout simplement, qu'est-ce que vous aimez dans tous ces supports-là? De quel sujet ça traite? Exactement, et ça va en dire beaucoup sur vous. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous restez longtemps. De toute façon, il y aura le replay. Ensuite, les personnes, donc pour cela, eh bien, essayez de déterminer les 5 personnes avec qui vous aimez travailler, échanger, en tout cas être en contact et pourquoi.
Pareil, ensuite, les 5 personnes avec qui vous aimez le moins échanger et pourquoi. Et ensuite, ce que vous allez faire, en fait, ça va être de déterminer les qualités que vous appréciez chez les personnes que vous aimez côtoyer. Et pareil, les qualités que vous aimeriez voir développer chez les personnes avec qui vous échangez, mais avec qui vous ne prenez pas forcément de plaisir. Donc voilà, ça va en dire beaucoup aussi sur les personnes que vous aimez côtoyer, sur votre personnalité à vous, parce que souvent on aime échanger avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont plus ou moins les mêmes objectifs que nous, qui vont vers la même direction que nous. Donc ça peut vous aider sur ce sujet-là. Et pour finir, donc la série des questions, donc ça sera sur l'environnement. Donc quel type d'environnement vous inspire exactement? Est-ce que vous aimez travailler dans des cafés, chez vous, dans un parc? Quel environnement vous inspire? Qu'est-ce qui fait que vous allez être productif? Donc quels sont les lieux dans lesquels vous vous sentez le plus productif et pourquoi? Quelles sont vos habitudes et rythmes pour être le plus efficace? Est-ce que vous préférez travailler le matin? Est-ce que vous préférez travailler plutôt le soir? Il y a une entrepreneur que je connais par exemple qui travaillait de 5h du matin jusqu'à midi il me semble. Et comme ça après sa journée elle est terminée. À partir de midi elle peut faire ce qu'elle veut. Soit continuer à travailler, soit sortir, faire ce qu'elle veut. Et dernière question sur l'environnement. Quelles sont vos habitudes et rythmes pour être le plus épanoui? Est-ce que pour vous l'épanouissement se définit par, comme je le disais, quelques heures de travail par jour et ensuite tout est automatisé, ou au contraire être le plus souvent en contact de la clientèle, travailler plus d'heures mais tout en voyageant par exemple et tout faire à distance? Ce sont des exemples qui me viennent en tête tout de suite. Je regarde l'heure, il est déjà 23, tac tac. Alors peut-être que en 5 minutes, je vais essayer de parler de tout ça. En plus, après, j'ai un appel. Tac. Alors, pour compléter toutes les questions que je vous ai listées, vous pouvez faire le point sur vos forces naturelles, la vie de vos proches, c'est important, puisque ça permet de savoir en fait ce que vous dégagez aux autres, quelle image vous renvoyez aux autres. Et des tests en ligne qui peuvent vous aider également à mieux vous connaître. Alors, tac. Donc les forces naturelles, en gros, ça rejoint un petit peu les questions que j'ai dit juste avant. Ça va être qu'est-ce que vous faites de façon naturelle, de manière innée, sans y penser. Une compétence que vous avez, finalement, c'est ultra naturel pour vous, mais d'autres personnes vont être admiratifs face à tout ça, ou vont vous demander de l'aide pour réaliser cette tâche alors que pour vous c'est juste normal. Ça peut être, je pense par exemple à une community manager qui gère les réseaux sociaux et pour qui par exemple faire un visuel sur Canva c'est ultra simple, mais aux yeux de quelqu'un d'autre ça va être une compétence super recherchée et super compliquée à acquérir, et donc du coup vous pouvez très bien monétiser le fait de créer des visuels pour quelqu'un d'autre par exemple, ou faire être son community manager par exemple. Voilà donc une autre question. Qu'est-ce que vous faites facilement sans effort alors que cela semble en demander beaucoup aux autres? Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Concernant la vie des autres, essayez de faire le point sur les moments de votre parcours où vous avez reçu le plus de félicitations, reçu des félicitations tout simplement. Et pourquoi est-ce que vous en avez reçu en fait? C'était dans quel cadre? Pourquoi on vous a félicité? Voilà, pour voir en fait quelle image vous renvoyez aux autres et quelles sont les compétences qui sont remarquées par les autres. Donc validées entre guillemets par les autres. Donc qu'est-ce que les autres trouvent remarquable chez vous? Qu'est-ce que les autres vous reconnaissent comme force ou talent? Tout ça c'est important pour faire le point, et ensuite vous pourrez peut-être ou pas avoir monétisé tout ça et ensuite créer votre activité en ligne tout en vivant de vos talents par exemple, de votre hobby par exemple. Donc quels sont les retours qu'ils vous font régulièrement? Et vous pouvez également interroger une dizaine de personnes autour de vous, proches et un peu moins proches, en leur demandant
3 de vos qualités et pourquoi pas 3 de vos défauts par exemple. En étoffant un petit peu, hein, bien sûr, pour essayer de voir en fonction des personnes quelle personne vous êtes et ce qui est remarqué en fait par les autres. Tac, et puis ça c'est bon. Ensuite, il existe plusieurs tests en ligne pour vous aider à connaître. Donc on va parler du MBTI. J'aurais pas le temps de parler de l'autre. On verra. En fait, ce test-là, c'est un test de personnalité utilisé aux États-Unis souvent. Je sais pas si c'est très connu en France. Mais en tout cas, c'est utilisé dans les entreprises, même lors des entretiens d'embauche, etc. Qui repose sur 2 polarités. Et en gros, à la fin, en fonction de vos réponses, vous allez avoir 16 types psychologiques. Et vous allez donc avoir comme résultat un des 16 types psychologiques. Donc pour faire le test, rien de plus simple, vous allez sur Google, vous tapez 16 personalities ou MBTI. Et puis vous allez tomber sur la liste de questions à faire, puisqu'il y a plusieurs questions à répondre. Et puis ensuite, vous en saurez plus sur vos types. Tout simplement, je vais vous poser 4 questions qui en fait résument un peu ce test-là, puisqu'il est un peu long. Et puis comme ça peut vous aider, vous permettre de voir si finalement les résultats obtenus au travers des 4 questions est le même que le test en entièreté. Donc premièrement, d'où tirez-vous votre énergie? Donc réponse E, parce que du coup c'est souvent en fonction des polarités. Réponse E, extraversion, ou réponse I, introversion. Est-ce que vous êtes plutôt introverti ou extraverti? En gros, comment vous vous ressourcez? Est-ce que c'est au contact des autres ou quand vous vous retrouvez seul? Comment préférez-vous recueillir les informations au travers des sensations ou intuition? Donc sensation S et intuition c'est un N. Donc sûrement que c'est en anglais le mot pour avoir un N. Ensuite, comment préférez-vous vos décisions? Est-ce que vous faites ça avec la pensée ou avec les sentiments? En gros, est-ce que vous êtes mental ou émotionnel? C'est ça la question. Je pense que vraiment, je vais faire un petit résumé du live. Hein. Et puis, je vous laisserai télécharger ça en bio parce que ça va être compliqué. Et quatrièmement, comment abordez-vous le monde extérieur? Donc, jugement J et perception P. Je sais pas si j'ai dit, mais pour penser, c'était T. Et pour sentiment, F, juste avant. Et donc, en fonction de vos réponses, vous allez avoir un type. En gros, ça va être 4 lettres de suite. Donc, par exemple, INTJ, ESFP, etc. Et ça peut vous en dire un petit peu plus sur votre personnalité, votre façon de vous comporter au quotidien, etc. Donc, voilà. Et puis, donc ça, je zappe. Je vais vous parler un petit peu du Human Design qui est un outil utilisé dans le cadre de mes accompagnements business tout simplement. Alors c'est un outil de connaissance de soi qui repose sur plusieurs d'autres outils, notamment des outils scientifiques et un peu plus spirituels, comme par exemple la génétique, l'astrologie, la théorie des chakras, etc. Et en gros, en fonction de votre lieu, heure et date de naissance, vous avez un type aussi qui ressort. Pour le coup, c'est un peu plus spirituel dans ce cadre-là. Et pareil, ça en dit beaucoup sur vos dons et vos talents. Donc, s'il y a des personnes intéressées pour une lecture de charte, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire puisque je propose des lectures à des bêta-testeurs cet été à moindre prix. Donc, ça aussi, c'est fait. Voilà, donc on arrive donc à la fin de ce premier live du bootcamp de l'été. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé ou moins aimé lors de ce live. Finalement, hop, je regarde ça. Voilà, ce que vous avez aimé ou moins aimé lors de ce live. Si vous voulez qu'on continue ce format-là, donc avec un live, un peu de théorie, puis des questions, et puis ensuite je vous fais un petit résumé à télécharger. Ou si vous préférez qu'on fasse ça sur Zoom par exemple, ou autrement en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Surtout à la team replay, hein, je compte sur vous.
Moi de mon côté, je prends beaucoup de plaisir à faire ces lives-là. Si jamais, donc comme je disais au début du live, vous êtes intéressé par un accompagnement business, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en bio. Donc c'est tout simplement une liste d'attente pour mon accompagnement business qui s'appelle Reveal. Et en gros, Reveal, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement unique sur 3 mois qui vous permettra de créer un business aligné en fonction de votre personnalité. Donc tout d'abord, on fait un petit peu d'introspection et par la suite, on est dans le dur, dans le business. Donc que ce soit niveau communication, stratégie marketing, etc. Et l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est que votre business devient le mien. Dans le sens où vous avez intérêt, entre guillemets, à passer à l'action. C'est pas que de la théorie, il y a beaucoup de passages à l'action. Beaucoup d'exercices à faire aussi pour vous aider à passer à l'action. Et voilà, au bout des 3 mois, vous êtes en capacité donc d'avoir créé vos réseaux sociaux, créé votre produit, de l'avoir proposé à vos prospects. Donc c'est vraiment un accompagnement que j'aime beaucoup et que je vous le propose avec beaucoup de plaisir. Voilà, donc le lien est en bio. En tout cas, j'ai adoré faire ce petit live. J'essaierai de vous prévenir pour le prochain. Comme j'ai dit, j'avais pas fait trop de communication dessus. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite lors d'un prochain live.